Avez-vous déjà pensé à la façon dont des décisions apparemment inoffensives peuvent changer complètement le cours de votre vie? L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement celle de la destruction de deux villes, mais aussi celle de la façon dont les choix, qu'ils soient individuels ou collectifs, peuvent nous mener à des conséquences inimaginables. Lot, un homme cherchant la prospérité, a vu sa vie bouleversée par la décadence morale. Et sa famille, sa famille a pris des décisions qui ont résonné pendant des générations. Peut-être pensez-vous que ces histoires ne sont que des échos du passé, mais si elles étaient un avertissement pour aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Lot et à ses filles pourrait bien se répéter dans nos vies de manière subtile. Vous voulez savoir comment? Alors restez avec moi et découvrez ce que cette histoire a vraiment à nous enseigner. Sodome et Gomorrhe se distinguaient comme des villes prospères et vibrantes. Leur commerce prospérait, et leurs rues étaient pleines de vie, de richesse et d'opportunités. Pour beaucoup, vivre là-bas était un symbole de succès et de croissance économique. Mais, en regardant de plus près, on voyait que cette prospérité cachait une réalité troublante, la corruption morale et la perte de valeur étaient profondes. L'avidité et l'excès avaient pris le dessus, et cela a marqué le début de leur chute. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont l'éclat de la richesse nous aveugle souvent face aux dangers qui peuvent nous guetter, tant à cette époque qu'aujourd'hui. Cette histoire est une leçon intemporelle sur le fait que la prospérité matérielle ne garantit pas la sécurité ni la justice. La richesse de Sodome et Gomorrhe n'a pas empêché leurs habitants de se livrer à l'égoïsme, à l'immoralité et à l'avidité. La dégradation morale s'est répandue dans leurs rues tout comme leur richesse. Ainsi, nous réalisons que l'accumulation de biens peut nous éloigner de ce qui compte vraiment, si nous ne sommes pas prudents. Même à l'époque moderne, nous voyons des exemples de personnes et d'entreprises qui, à la poursuite du succès, abandonnent des principes essentiels. Et le résultat de cela est invariablement le déclin. Les habitants de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas différents de beaucoup de ceux que nous voyons aujourd'hui. Ils profitaient de leur vie luxueuse, sans penser aux conséquences de leurs actes. La quête incessante du plaisir et du pouvoir les a aveuglés quant à la responsabilité de vivre avec compassion et justice. Cette quête effrénée de satisfaction matérielle peut nous faire oublier ce qui est vraiment important, nos connexions humaines et nos valeurs. C'est une chose qui mérite d'être réfléchie, la prospérité doit être une bénédiction que nous utilisons avec sagesse, et non quelque chose qui nous mène à la destruction morale. Dans notre société, l'exemple de Sodome et Gomorrhe reste pertinent. Il est courant de voir des villes et des communautés prospérer économiquement, tout en faisant face à des crises morales en même temps. Souvent, les signes de décadence sont là, mais nous préférons les ignorer, pensant que le succès matériel suffit. Cependant, l'histoire montre que, lorsque les valeurs fondamentales sont mises de côté, l'effondrement est inévitable. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont nous construisons nos vies aujourd'hui, basons-nous nos choix sur des principes solides ou cherchons-nous simplement la prospérité à tout prix? Leçon à retenir de cette histoire? La prospérité, en soi, n'est pas un problème. Le problème surgit lorsqu'elle est obtenue au détriment de principes éthiques et moraux. Lorsque le succès est atteint sans intégrité, ses fondations sont fragiles. Un exemple clair est celui d'entreprises qui connaissent un succès fulgurant, mais qui chutent aussi rapidement qu'elles sont montées, car elles n'ont pas de base éthique solide. Par conséquent, l'équilibre entre prospérité et moralité est essentiel pour une vie véritablement réussie et durable. Lot a pris la décision de s'installer à Sodome, une ville prospère et pleine d'opportunités. À l'époque, cela semblait logique d'un point de vue économique et stratégique. Qui ne choisirait pas de vivre dans un endroit où la richesse semblait jaillir des rues? Cependant, la décision de Lot n'a pas pris en compte l'impact moral et spirituel que la vie dans une ville comme Sodome aurait sur lui et sa famille. Parfois, le désir d'une vie meilleure nous pousse à faire des choix qui semblent avantageux, mais qui peuvent avoir des conséquences inattendues. La proximité de Lot avec Sodome a fait qu'il a, petit à petit, commencé à se familiariser avec la vie dans cette société corrompue. Ce n'était pas une transformation soudaine, mais graduelle. Chaque jour qui passait mettait à l'épreuve les valeurs qu'il avait. Comme cela arrive souvent avec nous, Lot s'est retrouvé confronté à des décisions difficiles concernant ce qui était juste et ce qui était pratique. Cette coexistence avec une culture moralement décadente n'est pas très différente de celle que nous affrontons aujourd'hui, lorsque nous devons décider jusqu'à quel point nous allons nous adapter à des environnements qui défient nos croyances. Même face à la méchanceté croissante autour de lui, Lot a tenté de préserver son intégrité. Il savait que la vie à Sodome était remplie de tentations et de dangers spirituels, mais malgré tout, il y est resté. Ce dilemme moral est celui auquel beaucoup sont confrontés, la tension entre le confort et la commodité de se trouver dans un environnement prospère, mais spirituellement corrosif.
Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire dans un environnement de travail ou une communauté où les valeurs dominantes ne sont pas alignées avec les vôtres. La relation de Lot avec Sodome n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il ne voulait pas se détacher de ce qu'il avait acquis là-bas, même en sachant que la corruption morale de la ville s'intensifiait. Ce lien émotionnel avec ce que nous avons accumulé peut être difficile à rompre. Souvent, même en sachant que quelque chose n'est pas bon pour nous, nous restons attachés par peur de perdre ce que nous avons atteint. Dans le cas de Lot, cette hésitation à rompre les liens avec Sodome a failli lui coûter la vie. Cette histoire nous montre que nos choix ont des conséquences, souvent bien plus grandes que ce que nous pouvons prévoir. La décision de Lot de vivre à Sodome semblait intelligente au début, mais avec le temps, elle s'est révélée être un piège moral et spirituel. La question que nous devons nous poser est la suivante: faisons-nous des choix qui semblent simplement avantageux à court terme, sans considérer leur impact à long terme sur nos vies et notre spiritualité? La destruction de Sodome et Gomorrhe est l'un des événements les plus marquants de l'histoire biblique, et son impact va bien au-delà de la simple destruction physique. Ces villes, autrefois prospères, ont été détruites non à cause de leur richesse, car il n'y a rien de mal à être riche et prospère, mais principalement à cause de la corruption morale qui régnait parmi leurs habitants. L'orgueil, la gourmandise, le manque de compassion et l'égoïsme ont pris le dessus à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'une société oublie des valeurs fondamentales comme la justice et l'empathie, sa chute devient inévitable. C'est l'avertissement que l'histoire de ces villes nous lance encore aujourd'hui. Le jugement qui s'est abattu sur ces villes a été sévère, mais aussi juste, selon la norme divine. Il est important de comprendre que la colère de Dieu n'est pas arbitraire, mais une réponse à la rébellion continue et à l'immoralité. Quand les limites sont franchies, le jugement est inévitable. Dans le cas de Sodome et Gomorrhe, le péché était devenu si enraciné que la miséricorde n'y trouvait plus de place. L'histoire nous rappelle qu'il y a des conséquences à nos actions, surtout lorsque nous choisissons d'ignorer les principes qui soutiennent la vie en communauté. Bien que la destruction ait été terrible, elle a également apporté une leçon importante sur le repentir et le changement de comportement. Dans un contexte moderne, nous pouvons appliquer cette leçon de manière pratique dans nos vies. La décadence morale ne se produit pas en une fois, mais graduellement. Chaque choix que nous faisons nous éloigne ou nous rapproche des valeurs qui nous soutiennent. Ainsi, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous met au défi de réfléchir à nos propres actions et d'identifier les domaines dans lesquels nous devons corriger notre trajectoire. Les images de feu et de soufre tombant du ciel nous rappellent la puissance du jugement divin, mais elles nous rappellent aussi que la destruction a été la conséquence finale d'une série de mauvais choix. Ce qui a conduit à la destruction n'était pas simplement une erreur, mais un cumul de décisions erronées tout au long de la vie. Cela est un avertissement pour nous tous, les petits choix quotidiens que nous faisons ont le pouvoir de façonner notre avenir. Si nous n'y prenons pas garde, nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire, récoltant les conséquences d'années de décisions fondées sur l'égoïsme et l'injustice. À présent, la question qui se pose est: comment gérons-nous nos propres décisions? Choisissons-nous un chemin qui nous rapproche de valeurs solides ou cédons-nous peu à peu à ce qui est mal en quête d'un succès éphémère? La destruction de Sodome et Gomorrhe est une invitation à la réflexion, nous rappelant qu'il est toujours temps de changer avant qu'il ne soit trop tard. La fuite de Lot a été une course contre la montre, marquée par l'urgence des anges qui l'accompagnaient. Après avoir été averti de la destruction imminente de Sodome, Lot a encore hésité à partir. Il savait la gravité de la situation, mais l'idée de laisser derrière lui tout ce qu'il avait construit et connu était difficile à accepter. À ce moment crucial, les anges, envoyés par Dieu pour le sauver, l'ont littéralement pris par la main, lui, ainsi que sa femme et ses filles, en insistant pour qu'il quitte immédiatement la ville. Leur urgence était évidente, et leur patience, remarquable. Les anges savaient qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Ils ont répété plusieurs fois l'ordre à Lot de quitter Sodome, et pourtant, il tardait encore. Cette hésitation montre à quel point l'attachement à ce que nous connaissons peut être paralysant, même face à une destruction imminente. Lot savait que la ville était condamnée, mais ses liens avec cet endroit étaient suffisamment forts pour le faire hésiter. Ce n'est que par l'intervention des anges qu'il a finalement quitté la ville. C'est une image claire de la façon dont, parfois, nous avons besoin d'une aide extérieure pour prendre des décisions qui nous sauvent de situations destructrices. Pendant que les anges insistaient pour qu'il fuit, Lot a reçu l'instruction de ne pas se retourner et de se dépêcher de se rendre en lieu sûr. Ils lui ont même donné une direction précise, fuir vers les montagnes. Cependant, Lot, encore confus et incertain, a demandé à se réfugier dans une petite ville proche, appelée Tsoar, craignant de ne pas pouvoir atteindre les montagnes à temps. Les anges, dans leur miséricorde, ont accédé à cette demande.
il est intéressant de voir comment, même dans des moments d'urgence, l'être humain tend à négocier et à hésiter, alors que le meilleur chemin serait simplement d'obéir sans poser de questions. L'insistance des anges à sortir Lot et sa famille de la ville montre la gravité de ce qui était sur le point de se produire. Ils savaient que la destruction était imminente et qu'il n'y avait pas de place pour les erreurs. Le récit nous montre la persistance divine à sauver ceux qui ont encore une chance de rédemption. Malgré les retards et la résistance de Lot, les anges ont continué à insister, illustrant la patience de Dieu pour sauver ceux qu'il aime, même lorsque nous hésitons à accepter son salut. La femme de Lot est devenue célèbre pour sa désobéissance. Au moment de fuir la destruction imminente de Sodome, elle a pris la décision fatidique de se retourner, allant à l'encontre de l'ordre clair qui lui avait été donné. Cet acte apparemment anodin a eu une conséquence dévastatrice, elle fut transformée en statue de sel. Mais pourquoi un geste si simple fut-il si sévèrement puni? Le fait de se retourner symbolisait bien plus que de la curiosité. Elle était, d'une certaine manière, encore attachée à son passé, à ce qu'elle laissait derrière elle, montrant un attachement profond aux anciennes formes de vie que la ville offrait. Cette histoire nous enseigne que la désobéissance, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, peut avoir des conséquences graves. Dans le cas de la femme de Lot, ce qui était en jeu n'était pas seulement un regard physique, mais une décision émotionnelle. Elle ne pouvait pas se détacher de la vie à Sodome. Cela nous pousse à réfléchir au moment où, dans notre propre parcours, nous nous sentons tentés de regarder en arrière avec nostalgie pour des choses dont nous savons qu'elles ne nous font pas du bien. Comme la femme de Lot, nous sommes invités à aller de l'avant, sans nous attacher à ce que Dieu nous a déjà appelés à quitter. La transformation de la femme de Lot en statue de sel nous enseigne également une leçon sur les conséquences de l'hésitation dans des moments critiques. Parfois, nous restons tellement attachés au passé que nous manquons d'embrasser le nouveau qui est à venir. Si nous regardons constamment en arrière, nous risquons de rester paralysés, incapables d'avancer. C'est un puissant rappel que, dans certaines situations, aller de l'avant n'est pas seulement un choix, mais une nécessité pour notre survie émotionnelle et spirituelle. L'attachement au passé nous empêche d'atteindre le futur qui nous attend. Dans le contexte de la vie quotidienne, cette désobéissance se manifeste dans les moments où nous sommes appelés à effectuer des changements difficiles, mais où nous préférons rester dans le confort de ce qui est familier. Il pourrait s'agir d'un emploi qui ne nous satisfait plus, ou d'une relation qui nous fait du mal, mais que nous avons du mal à laisser derrière nous. Regarder en arrière, dans ces cas, signifie rester prisonnier de quelque chose qui ne contribue plus à notre croissance. Tout comme la femme de Lot, l'hésitation peut nous coûter très cher, nous empêchant de découvrir les nouvelles bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles se sont retrouvés isolés, plongés dans une profonde désolation. Les époux des filles de Lot avaient péri lors de la destruction des villes, les laissant sans perspective de continuer leur lignée. Convaincus que le monde tel qu'elles le connaissaient avait été anéanti et qu'il n'y avait plus d'hommes avec qui elles pourraient se marier et avoir des descendants, les filles de Lot ont pris une décision drastique. Elles ont enivré leur propre père pour, dans son état d'inconscience, pouvoir coucher avec lui, assurant ainsi la continuité de la lignée familiale. Cette décision est choquante, surtout à la lumière de nos valeurs et de nos normes morales actuelles. Cependant, pour les filles de Lot, vivant dans un contexte d'isolement et de traumatisme, la mesure semblait être la seule solution possible. Elles n'avaient pas de perspective claire et étaient consumées par la croyance qu'il n'y avait plus d'autre option. Ce genre de pensée limitée, alimentée par la peur et le manque d'orientation, nous montre à quel point les décisions prises dans des moments de désespoir peuvent être dangereuses. Dans nos vies, nous faisons également face à des moments où nous nous sentons sans issue, et c'est dans ces moments que nous devons chercher la sagesse avant d'agir précipitamment. L'histoire des filles de Lot nous enseigne également l'impact que peuvent avoir l'environnement et les expériences traumatiques sur la prise de décision. Ce qu'elles avaient vécu à Sodome et Gomorrhe, ainsi que la fuite précipitée, avait contribué à une vision déformée de la réalité. Dans nos vies, nous devons reconnaître que les moments de stress et de traumatisme peuvent obscurcir notre jugement, nous conduisant à prendre des décisions dont nous pourrions regretter les conséquences. C'est pourquoi, dans des situations de crise, il est essentiel de rechercher de l'aide et du soutien, afin de ne pas prendre de décisions uniquement fondées sur la peur. Bien que la décision des filles de Lot soit difficile à comprendre, elle reflète un besoin humain fondamental, celui de garantir la survie. Elles ont agi sous l'instinct de préservation, même si cela était une erreur. Cet épisode nous rappelle que, dans des moments de grande pression, nous pouvons être tentés de justifier des choix discutables au nom d'un bien supérieur. Cependant, il est important de toujours peser les conséquences de nos actions et de comprendre que, bien souvent, la solution qui semble évidente dans le feu de l'action n'est pas la plus sage à long terme.
La relation incestueuse entre Lot et ses filles a eu des conséquences significatives pour l'histoire du peuple d'Israël. De cette union sont nés deux fils, Moab et Ben-Ami, qui sont devenus les fondateurs de deux nations, les Moabites et les Ammonites. Ces nations deviendront, par la suite, de grandes ennemies d'Israël, entrant fréquemment en conflit avec le peuple de Dieu. Les Moabites et les Ammonites étaient connus pour leur comportement païen et pour leur idolâtrie, des influences qui, à plusieurs reprises, ont corrompu Israël. La décision désespérée des filles de Lot, prise dans un moment de grande détresse, a laissé un héritage qui a perpétué les tensions et les conflits avec le peuple choisi par Dieu pendant des siècles. L'histoire de Lot, de Sodome et Gomorrhe, et les conséquences des décisions de ces filles nous montrent le pouvoir que peuvent avoir nos choix, tant pour le bien que pour le mal. Et vous, êtes-vous attentif à vos propres décisions? Êtes-vous en train de vous assurer que vos choix d'aujourd'hui sont alignés avec le futur que vous désirez? Ce que nous apprenons de ces récits anciens, c'est que nos actions peuvent avoir un impact bien plus grand que ce que nous imaginons, affectant non seulement nos vies, mais aussi celles des générations futures. Réfléchissez à cela, comment êtes-vous en train de construire votre héritage? Permettez-vous que le désespoir et la confusion dictent vos choix ou cherchez-vous la sagesse et l'orientation avant d'agir? Si ce contenu vous a fait réfléchir, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment appliquer ces leçons dans votre vie. Ensemble, nous pouvons trouver l'équilibre entre prospérité et intégrité, avançant vers un avenir meilleur, sans regarder en arrière. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.